d'avoir comme soutien, comme celui qui pourvoit toujours à tous nos besoins, notre Rédempteur, Maître Seigneur Jésus-Christ. Merci éternel, Dieu Tout-Puissant. Nous voulons t'élever ce matin dans ce lieu, comme nous l'avons chanté. Car ta parole ce matin, je les mets dans ma bouche, mon Dieu, afin que ton esprit puisse les orienter, Seigneur, et les faire assises sur chaque département de nos cœurs, pour que nous puissions encore voir, Seigneur, le salut sur nos situations, sur nos vies, sur nos conceptions. Merci déjà pour cela, car nous savons ta parole, elle est oui et l'amen, elle est salvatrice et elle ne reviendra pas à toi encore dans ce lieu, sans accomplir ton dessein, exécuter ta volonté. Merci Père éternel, que je sois encore ce matin à tes yeux cet instrument favorable que tu vas utiliser. Je m'abandonne sous la puissance de l'onction de ton esprit qui repose sur moi ce matin encore pour me donner la parole que je dois délivrer à ton peuple. Merci Seigneur, nous t'élevons, nous te magnifions et te donnons toute la gloire de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Je bénis le nom du Seigneur. Amen. Je bénis chacun de vous ce matin. Et s'il y a des visiteurs parmi nous, qu'ils soient bénis de la part du Seigneur. Alléluia. Donc dimanche prochain, dimanche dernier plutôt, je m'étais arrêté sur ce que l'apôtre Pierre nous expliquait, notre engagement, amen, à travers notre baptême, dont j'avais donné ce titre, reconsidère ton baptême. Donc ce matin, je vais m'entretenir avec ce sujet également, qui sera la deuxième partie. Amen. Parce que je veux vraiment ce matin, quand tu sors dans ce lieu, que ça soit vraiment une marque indélébile dans ton esprit et dans mon esprit. Alléluia. Que ce que tu as fait un jour, que j'ai fait, en me faisant immerger, n'est que la réplique d'un baptême réel, historique, et que la Bible appelle le baptême spirituel. Car l'apôtre Paul nous a dit qu'il y a un seul baptême. Alléluia. Donc je répète, pourquoi réviser, reconsidérer notre baptême? Parce qu'on voit, et je le vois également ici, parce que je suis le pasteur de l'église Parole qui restaure. Et j'en ai déjà baptisé beaucoup de membres ici. Beaucoup sont ici encore, et que le Seigneur vous fasse grâce d'y demeurer encore. Mais beaucoup sont partis. Et les choses ont fait qu'ils ont mal compris ce qu'ils avaient fait. Amen. Parce que s'ils avaient bien compris le sens de leur baptême, ils seraient encore ici. Alléluia. Donc je considère qu'ils n'avaient pas compris grand-chose.
à travers leur engagement. Et je le répète, le sens de ce mot grec qui est traduit par engagement, du mot grec, est attesté, je le disais, je le répète, dans la liturgie grecque profane. Ce mot s'agit de l'engagement pris par le baptisé de mener sa vie conformément à la signification de l'acte symbolique auquel il venait de se soustraire. Amen. Ça veut dire, si nous ne nous engageons pas à respecter la signification de cet acte symbolique, ça veut dire que notre baptême d'eau n'a servi à rien. Amen. Et ce que Jésus a fait à travers le baptême spirituel ne nous est pas non plus favorable. Et en quelque sorte, implicitement, nous le rendons vain aussi à notre égard. Amen. Alléluia. Donc c'est pour cela, je vais continuer. Amen. Sur cela. Vous savez, dans la parole de Dieu, dans le livre des Éphésiens, le chapitre 1 et le verset 13, Paul dit à ces chrétiens que vous, en lui Jésus, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en Jésus-Christ, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, qui est le gage de votre héritage pour la rédemption, pour ceux que Dieu a acquis afin de célébrer sa gloire. Amen. Donc, il fallait croire en Jésus et ils ont reçu le Saint-Esprit et qui les a scellés. Donc, c'est à ce moment on est baptisé par le Saint-Esprit, par celui qui nous scelle et il nous fait rentrer dans tout ce que Jésus a fait pour nous. Amen. Alléluia. L'apôtre Paul dit également aux chrétiens de Galates, le chapitre 3, je crois le verset 2, il dit, ce que je veux savoir de vous. Amen. Est-ce que c'est par les œuvres de la loi que vous avez reçu le Saint-Esprit ou par la prédication de la foi? Amen. Donc, c'est par la prédication de la foi que j'ai reçu le Saint-Esprit. Mais gloire soit rendue à Dieu, ce jour-là, c'est l'Esprit Saint lui-même qui m'a prêché. Ce n'est pas un homme qui m'a prêché. Donc c'est comme ça qu'il m'a appelé. Parce que sa voix, j'ai entendu. Et il m'a scellé. Alléluia. Amen. Donc vous voyez, frères et sœurs, l'apôtre Paul nous le décrit. Amen.
C'est pour cela que nous allons voir, lorsque le Saint-Esprit nous a scellés, il nous a scellés pour entrer dans 3 départements. Amen. La mort de Jésus, son ensevelissement et sa résurrection. Alléluia. Et maintenant, il nous demande de manifester ce grand désir dans notre engagement au cours de notre vie, de manifester ces 3 choses chaque jour dans nos vies. Amen. Et c'est pour cela maintenant le baptême d'eau par immersion intervient. On signe notre engagement au Seigneur pour cela. Amen. Donc c'est pour cela je reviendrai ce matin, frères et sœurs, tout à l'heure sur le passage que nous avons pris. Pour ceux qui ne sont pas encore convaincus que Romains 6 ne parle pas du baptême d'eau, premièrement, par immersion, mais parle du baptême spirituel. Je vais reprendre aujourd'hui ce même texte et je vais vous le traduire dans le grec ancien, littéral. Vous allez bien comprendre cela. Amen. Mais tout d'abord, dans sa lettre aux Éphésiens, le chapitre 4, versets 4 à 6, Paul dit qu'il y a un seul baptême. Alléluia. Je vais t'expliquer quelque chose, mon frère, ma soeur. Regardons le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 10. Lorsque l'apôtre Pierre est rentré chez Corneille pour ouvrir la porte au salut aux païens, car l'Éternel Jésus avait dit à Pierre, il lui donne ses clés pour ouvrir la porte aux Juifs, aux Samaritains et aux païens. Et il a fait. Alléluia. La première personne qui a prêché le jour de la Pentecôte pour les Juifs, c'est Pierre. La première personne qui a prêché pour les païens chez Corneille, c'est Pierre. Et la première personne qui a prêché à Samarie pour les Samaritains, c'est Pierre. Alléluia. Donc la Bible nous dit que Pierre vient. L'apôtre Pierre dit, en parlant de Jésus, il dit à Corneille et tous ceux qui étaient dans sa maison que les prophètes de l'Ancien Testament rendent témoignage de Jésus, que tous ceux qui croient en lui reçoivent en son nom le pardon des péchés. La Bible nous dit, au moment que Pierre parle encore, prononce encore ces mots. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Les mots, c'est quoi? Tous ceux qui croient en Jésus reçoivent en son nom le pardon des péchés. La Bible dit, pendant que Pierre, l'apôtre, prononce encore ces mots, le Saint-Esprit descend sur tous ceux qui ont accepté ces paroles. C'est ça. Ils ont été baptisés par le Saint-Esprit. Ils ont reçu Christ. Ils ont été scellés ce jour-là.
Vous voyez, c'est un miracle instantané, je l'expliquais encore vendredi dans la prière, la nouvelle naissance. La Bible nous dit que les Juifs étaient surpris de voir que l'Esprit Saint était aussi descendu sur eux et qu'ils avaient reçu le même don que le jour de la Pentecôte. Et là, je vais venir ce matin. La Bible dit que tous ceux, l'apôtre Pierre dit, qu'est-ce qui s'est passé? Corneille et tous ceux qui étaient là, leur cœur a été purifié, il le dit dans Acte 15 plus par la suite, ce n'est pas le sujet. Leur cœur a été purifié. Ils ont cru. Nous venons de le voir dans Éphésiens et Galates. Lorsqu'ils ont cru, ils ont été scellés. Donc Pierre, Corneille et sa famille ont été scellés. Ils ont reçu le gage et ils ont été scellés du Saint-Esprit. Amen. Donc ils ont été sauvés. Donc ils ont été immergés dans la mort de Jésus, dans sa résurrection. Ils sont sauvés. Amen. Mais regardez ce que Pierre dit. Pierre dit, tout de suite, peut-on refuser? Donc mon frère, ma soeur, tu ne peux pas te refuser cela. L'apôtre Pierre dit, peut-on refuser? Amen. L'eau du baptême, pas le baptême d'eau. Je vais porter ton attention ce matin, peut-être nous n'avions pas fait attention à ce mot. L'apôtre Pierre ne dit pas, peut-on refuser le baptême d'eau, mais l'eau du baptême. De quel baptême? Le baptême spirituel, qui venait d'être fait en recevant Jésus. Ils ont été baptisés par le Saint-Esprit. Ils sont rentrés en Christ. Alléluia. Et maintenant, peut-on refuser l'eau du baptême de ceux qui ont été sauvés? Et la Bible dit que Pierre les ordonne, c'est un ordre de se faire baptiser. Donc, là c'est clair, le baptême par immersion n'est que la réplique du baptême spirituel que nous recevons lorsque nous acceptons Jésus. Amen. Donc, il faut le manifester. Pour que Dieu soit certain que tu t'engages à mourir. Parce que si tu acceptes Jésus, certes, nous sommes en lui et il est en nous. Alléluia. Nous avons hérité la mort avec lui, le pardon de nos péchés. Et la loi ne nous poursuit plus. Parce que Paul l'a dit dans Romains 6, celui qui est mort, il est libre de la loi. Pas pour pécher, mais comme la loi était un procureur. Amen. Un percepteur qui faisait payer l'impôt de nos péchés, c'est ça la loi faisait. Et nous exigeait et nous réclamait le salaire de la mort. Nous sommes libres maintenant. Alléluia. Donc, c'est pour cela que le Seigneur maintenant veut voir notre engagement. Et c'est là notre engagement qui va nous sauver. Amen. Ça veut dire que le baptême qu'ils ont pris déterminait qu'ils vont s'engager à faire et à obéir à ce que Jésus a fait déjà, à travers le baptême qui nous a fait entrer déjà, et spirituellement, dans sa mort et dans sa résurrection. Amen. Donc là, nous le voyons clairement.
pour revenir à Éphésiens 4, quand l'apôtre Paul dit il y a un seul baptême. Alléluia. Et là, je le dis encore, j'ai porté déjà une prédication sur ça. Il y avait 3 baptêmes ce jour-là chez Corneille. On l'avait dit, il y a un seul baptême, pour bien comprendre cela. Corneille et sa famille ont été baptisés premièrement par le Saint-Esprit, deuxièmement dans le Saint-Esprit et troisièmement par l'eau. Donc il y a eu 3 baptêmes ce jour-là chez Corneille. Amen. Donc je ferme la parenthèse. Alléluia. Donc ça veut dire, Éphésiens dit il y a un seul baptême. Donc de quel baptême il s'agit là? Le baptême d'eau, non. Le baptême d'eau n'est rien. C'est une image symbolique du baptême spirituel. Donc quand Éphésiens dit qu'il y a un seul baptême, ça veut dire que c'est ce baptême qui sauve. Et il donne 7 caractéristiques de ce baptême. Alléluia. Dans Éphésiens 4. Il nous rappelle les 7 bases de nos unités spirituelles auxquelles nous avons déjà fait allusion. Il y a un seul corps. Ça veut dire une seule église, vraie église, universelle bien sûr. Nous dit-il, et un seul esprit. Amen. Et non pas 2, 3 esprits, comme certains le pensent. Parce que le même esprit, c'est le même esprit qui anime le Père, Jésus et lui-même l'Esprit Saint. Donc il y a un seul esprit. Il n'y a pas 3 esprits. Et il n'y a pas un esprit qui anime le Père, un deuxième esprit différent qui anime le Fils, Jésus, et le troisième esprit qui est l'Esprit Saint lui-même. Amen. Et il y a un seul esprit. Amen. Comme aussi, vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur. Il y a une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Alléluia. Dans un seul baptême, il ne peut s'agir que ce baptême que Paul, Romains 6. Et je reviens tout à l'heure dessus. Alléluia. Et ce passage doit nous servir, frères et sœurs, de base. D'interprétation pour tous les autres passages. C'est la clé du baptême du Saint-Esprit, ou par le Saint-Esprit. Alléluia. Je dis ceci bien, baptême par l'Esprit Saint ou du Saint-Esprit, baptême dans le Saint-Esprit. C'est 2 choses différentes. Amen. Là, je m'en tiens avec vous, avec le baptême par le Saint-Esprit, pour que quelqu'un puisse être sauvé. Le baptême dans le Saint-Esprit ne sauve pas. C'est un surplus que nous avons. Amen. Alléluia. Donc, je reprends Romains, frères et sœurs. Reprenons Romains 6. Je vais traduire les verbes en question afin que le temps grammatical soit évitant. Paul dit, nous qui sommes morts. Littéralement, nous qui mourûmes au péché. Comment vivions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés fûmes immergés? Littéralement, nous tous qui fûmes immergés en Christ. Littéralement, dans Jésus-Christ.
Voyez bien. Le baptême dans le Saint-Esprit ne te plonge pas en Jésus-Christ. Il te plonge dans le Saint-Esprit. Et c'est Jésus qui nous plonge dans le Saint-Esprit, dans le baptême, dans le Saint-Esprit. Mais le baptême par le Saint-Esprit, c'est l'Esprit Saint qui te plonge en Christ. Alléluia, dans sa mort, dans son ensevelissement et dans sa résurrection. Littéralement, dans le Christ. Amen. Donc, dans le grec, l'idée d'une gravitation, d'une intégration et qui est renforcée par le sens du mot baptisé, qui comporte la notion d'une action assez violente plongée dans le grec. Alléluia. Afin que nous soyons imprégnés. Lorsqu'on plonge une éponge dans l'eau, l'éponge absorbe l'eau et l'éponge et l'eau deviennent seules. Amen. C'est ce que Paul explique, l'immersion. Amen. Pour bien nous imprégner dans la mort de Jésus et dans sa résurrection. C'est dans sa mort que nous avons été baptisés. Littéralement, c'est dans sa mort que nous fûmes immergés. Nous avons donc été ensevelis. Littéralement, nous fûmes donc ensevelis par lui, par l'immersion en sa mort. Amen. En sa mort. Littéralement, dans sa mort. Amen. Afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité à sa mort, c'est-à-dire en étant identifiés à lui dans sa mort, nous le serons aussi par la conformité, littéralement dans l'identification à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié, littéralement fut crucifié. Amen. Donc voyez, avant même que tu te baptises d'eau, tout cela est déjà fait. Donc ce n'est pas dans le baptême d'eau ça se fait, c'est déjà fait. Alléluia. Le vieil homme fut crucifié avec lui afin que le corps ou la substance du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort, celui qui mourut, a été justifié du péché. Or, si nous sommes morts, or, si nous mourûmes avec Christ, nous croyons que nous vivons aussi avec lui, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort, car il mourut, littéralement, et c'est pour le péché qu'il est mort, qu'il mourut, une fois pour toutes. Et le grec dit, il vit. Amen. Et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Vous savez, l'apôtre Paul, dont voyez les choses sont claires. Paul parle que du passé. Amen. Il ne parle pas. C'est lorsque nous allons nous immerger que ces choses arrivent. C'est déjà fait. C'est accompli une fois pour toutes. Et le baptême d'eau te fait simplement t'engager à cela. Alléluia. Vous savez, la nuit, avant la mort de Jésus, il dit, je suis le vrai sceptre et vous êtes le sarment ou les branches.
Dans cette parabole, la vigne ou le cep était pour les prophètes dans l'Ancien Testament un symbole de la postérité d'Abraham. Amen. Israël. Mais ici, Jésus a dit en somme, je suis la vraie postérité d'Abraham. Je suis l'arbre de vie. Vous qui croyez en moi, vous êtes intégrés en moi. Comme les branches sont intégrées ou greffées à l'arbre. Donc là, Jésus parle du baptême aussi, par le Saint-Esprit, qui nous intègre dans le tronc en tant que membre ou en tant que branche. Donc Jésus implicitement parle aussi de son baptême. Le baptême qui nous intègre en Christ, dans sa mort et ainsi de suite. Parce que lorsqu'on greffe une branche sur un tronc, automatiquement la branche prend la vie du tronc. Il est entré. Donc c'est un baptême, une immersion, une intégration. Amen. Donc Paul reprend et développe cette même idée d'une greffe dans Romains 11. Amen. Lorsqu'il dit que si les premiers sont saints, Jésus, la masse l'est aussi. Donc tu dois être saint. Alléluia. Je dois être saint. Quand tu es baptisé en Christ, tu dois puiser la sainteté de Jésus. Parce qu'il dit, si les premiers sont saints, Jésus, la masse l'est aussi. Tous les branches qui sont entrées, ça veut dire à travers notre baptême d'eau, nous nous engageons d'être saints tous les jours de nos vies. Par Christ est saint. Alléluia. Et il nous a baptisés en lui. Il nous a immergés en lui. Il nous a intégrés en lui. Amen. Et Paul dit, si la racine est sainte, la racine c'est Jésus, les branches le sont aussi. Amen. Parce que cette sainteté nous est communiquée par, j'expliquais ce vendredi, pour ceux qui étaient là en prière, par l'ADN de Dieu. C'est dans mon ADN. Cet ADN du Père que j'ai reçu par le Saint-Esprit. Donc cette sainteté existe dans l'ADN que nous avons reçu de Dieu. Il porte sa sainteté en nous, mais bien sûr dans notre esprit. Donc de même que Dieu crée et bâtit le corps humain pour venir à un test que Paul mentionne encore, en plaçant tous les membres et les organes dans le corps selon le dessein de Dieu. Ainsi, il crée et bâtit le corps du Christ qui est l'Église. L'Église, c'est une association de plusieurs membres, comme un corps. Et Paul a bien fait l'analogie dans 1 Corinthiens 12, parce que c'est sur ça que je reviens là. Chacun de nous est un membre, un organe. Comme les mains, les orteils, le cœur, les poumons sont incorporés ou intégrés dans le corps humain, comme aussi les branches sont greffées ou intégrées dans l'arbre, ainsi nous tous, en tant que membres ou organes, nous sommes incorporés en Christ, en tant que branches de la plante sauvage que nous étions. Nous sommes greffés, intégrés en Christ, qui est le vrai olivier et le vrai cep. Amen. Mais vous savez, pour greffer une branche dans un arbre, qu'est-ce qu'il faut faire avant? Les greffeurs, vous n'avez jamais essayé de faire une petite greffe dans votre jardin? Moi, j'ai déjà essayé. Amen. Pour greffer une branche dans un arbre, il faut tout d'abord blesser l'arbre. Parce qu'il faut faire une incision. Amen. Il faut blesser l'arbre, faire une incision. Dans cette forme, par exemple, bien souvent. Donc, pour faire une greffe, il faut déjà, premièrement, blesser l'arbre. Donc, personne n'a été greffé en Jésus s'il n'a pas été blessé.
Et la Bible nous a montré qu'il est blessé. Il a été blessé pour nos péchés. Et c'est là qu'il a fait des greffes. Parce qu'il est le vrai sceptre. Et nous sommes les sarments. Alors lorsque nous nous baptisons, par immersion, nous démontrons par là que nous nous souvenons, et nous allons toujours nous souvenir, c'est à cause des blessures et de la mort de Jésus que nous sommes entrés en lui. Et nous devons honorer cela. Parce que par sa mort, il nous a libérés de la mort et il nous a fait grâce de nous mettre en lui. Alléluia. Amen. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on blesse l'arbre? Qu'est-ce qu'on fait après? On introduit ou on baptise, on immerge ou on intègre la branche étrangère dans la blessure. Alléluia. C'est ce que Paul explique dans Romains 6, ni plus ni moins. Paul explique cela par diverses analogies. C'est pour nous intégrer vraiment imprégnés dans ce que nous sommes en Christ. Nous sommes baptisés en Christ, frères et sœurs. Alléluia. Et nous devons rester dans cette conception. Donc le Seigneur Jésus étant blessé pour nous, Dieu ensuite nous a greffés ou nous baptisés dans son corps brisé à travers sa blessure. Amen. Donc voici encore une image du baptême spirituel. Et dans le baptême d'eau n'est que l'image et la réplique. Alléluia. Maintenant prenons 1 Corinthiens, chapitre 12. Le verset aujourd'hui qui a amené beaucoup de polémiques et qui amène encore. Entre ces deux baptêmes, c'est dans ce chapitre 12. Amen. Donc Paul est en train de parler au préalable, l'Église, il y a chaque membre, ainsi de suite. Il y a l'orteil, il y a la main, il y a les yeux, chaque organe représente le corps. Il prend cette analogie du corps physique pour la ramener au corps du Christ, l'Église, qui a chaque membre. Il dit chacun, tout le monde ne peut pas être une main. S'il n'y avait que des mains, où serait l'œil, ainsi de suite. Et Paul vient au verset 12 pour démontrer ce qu'il explique. Amen. Donc là, si Paul ne parlait pas du baptême par le Saint-Esprit, comme je le disais, ça ne fait pas honneur à ce qu'on appelle en théologie l'herméneutique. Ça veut dire la science qui consiste à interpréter les Saintes Écritures. Ça ne tient pas debout là. Si à la place de part, on met dans, ça ne tient pas debout à l'herméneutique. Parce que là, Paul est en train de traiter l'unité du corps. Et il n'est pas en train de traiter la puissance par le baptême qu'on reçoit dans le Saint-Esprit. Et c'est là, il y a un grand amalgame qui a été fait. La plupart des traducteurs ont pris dans le grec cette préposition is dans le locatif. Mais ce qui tient l'herméneutique, c'est l'instrumental. Alléluia, c'est sur ça que je vais m'entretenir. Littéralement, je vais lire ce texte, littéralement. Amen. Donc, Paul est en train de parler de l'unité du corps. Donc, je le lis littéralement. Comme le corps est un, Éphésiens 4 l'a dit d'ailleurs, et a plusieurs membres, ou branches, ou organes dans le grec. Vous voyez, organe branche.
on retrouve la consonance dans la parabole du vignoble, dans ce que Jésus et Paul a dit dans Romains 11. On retrouve. Et comme tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Donc je traduis littéralement le grec. Nous fûmes tous, en effet, vous voyez dit en effet, parce qu'il reste dans l'analogie de chaque chrétien est un membre du corps du Christ. Donc pour rester dans l'analogie que chaque chrétien forme le corps du Christ, il dit en effet. Amen. Il dit, nous fûmes tous en effet immergés. Dans le grec, immergé, ça veut dire intégrer, plonger, greffer, baptiser, incorporer. Nous fûmes tous en effet immergés par le moyen. Alléluia, par le moyen. Dont l'agent, c'est qui? L'Esprit. Par le moyen, l'instrumental. L'Esprit Saint, c'est l'instrument qui nous baptise dans le corps du Christ. Alléluia. Dont le grec dit, nous fûmes immergés par le moyen d'un seul esprit. Amen. Alléluia. Et j'ai vérifié, j'ai trouvé à peu près une dizaine de traductions qui traduit l'instrumental par le mot par. Amen. Donc il y a une dizaine de traductions qui ont opté cela, et c'est la bonne direction. Autrement, ça ne tient pas debout dans l'herméneutique. Parce que lorsque la Bible parle du baptême dans le Saint-Esprit, c'est Jésus qui est l'instrument et non le Saint-Esprit. Là, c'est l'Esprit Saint qui est l'instrument. Alléluia. Et l'objet à atteindre, c'est nous immerger en Christ. Tandis dans le baptême, dans le Saint-Esprit, c'est Jésus qui est l'instrument. Et c'est lui qui nous incorpore. Et le but atteint, c'est dans le Saint-Esprit. Alléluia. Le baptême par le Saint-Esprit, c'est l'Esprit Saint qui est l'instrument et il nous immerge en Christ. Le baptême dans le Saint-Esprit, c'est Jésus seul qui a ce ministère. De baptiser dans le Saint-Esprit. Aucun homme ne peut le faire. L'instrument, c'est Jésus. Et le moyen qu'il utilise, il nous plonge dans le Saint-Esprit. Alléluia. Et c'est là, nous avons comme signe le parler en langue, pour démontrer que nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit et non par le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il y avait 3 baptêmes chez Corneille, parce qu'ils ont reçu également, éventuellement, le baptême dans le Saint-Esprit. Ils ont parlé en langue. Alléluia. Et ce que Paul, la Bible appelle le don du Saint-Esprit. Mais ce n'est pas mon sujet aujourd'hui. Amen. Par le moyen d'un seul esprit, dans un seul corps. Voici littéralement, c'est clair. Amen. Donc ça explique bien parfaitement ce que Paul expliquait dans Romains 6. C'est exactement la même chose que Paul parle de là. Différemment, les apôtres ne se sont jamais contredits. La Bible ne se contredit jamais. Amen. Les thèses qui sont les moins éclairées peuvent être éclairées par d'autres thèses. Alléluia. Je continue.
Amen. Donc cela traduit par le moyen d'un seul esprit qui indique dans le grec une gravitation vers ou dans un objectif. Ça veut dire l'objectif, c'est en Christ et non la puissance. Lorsqu'on est baptisé dans le Saint-Esprit, l'objectif atteint, c'est être revêtu de puissance. Dans le baptême dans le Saint-Esprit, l'objectif atteint dans ce baptême, c'est être revêtu d'en haut, de la puissance d'en haut. Mais là, l'objectif atteint dans le grec, c'est le corps du Christ, l'unité. C'est pour ça Paul explique. Alléluia. Pour que nous soyons un. Alléluia, parce que là, vous savez, ce qui a trompé, et la plupart des traducteurs ont choisi la préposition dans. Il y a deux choses qui trompent là. C'est parce que la Bible parle des dons qui se manifestent. Amen. Et ensuite, il dit, nous avons tous été abreuvés. Donc, vous voyez, le mot abreuvé fait image à celui qui émergeait dans le baptême dans le Saint-Esprit. Et c'est ça qui est trompeur pour beaucoup de commentateurs qui ont choisi dans ce passage la préposition par et dans et non par. Alléluia. Donc c'est pour ça, et surtout, ce qui a amené aussi, ils disent que Paul parlait du baptême dans le Saint-Esprit, c'est parce que aussi ça traite le parler en langue. Amen. Donc il dit que tout le monde, charnel, non charnel, peut parler en langue, ainsi de suite. Donc dans ce passage, vous savez, ça a été controversé. Je donne simplement une information. Si vous étudiez 1 Corinthiens 12, déjà Paul traite de ça, du chapitre 12 au chapitre 14, Paul traite de deux parler en langue différents. Il traite un parler en langue en tant que signe, qui est le baptême dans le Saint-Esprit. C'est comme un cadeau qu'on reçoit. Toute personne qui est baptisée dans le Saint-Esprit, la Bible concrétise. Le signe normatif initial, c'est le parler en langue. Ça, c'est clair dans la Bible. Amen. Donc, c'est un parler en langue en tant que signe. Mais Paul traite aussi le parler en langue dans ce chapitre en tant que don. Et ce don, tu n'es pas obligé d'être baptisé dans le Saint-Esprit pour le manifester. L'apôtre explique que le Saint-Esprit dans une église, pendant une réunion quelconque, il peut utiliser n'importe qui, même le chrétien le plus charnel. Amen. Pour manifester un des dons, et y compris le parler en langue. Le grec appelle la glossolalie. Parce que c'est un don qui se manifeste ponctuellement. La personne ne reçoit pas ce don pour elle, c'est un don qui se manifeste ponctuellement pour un usage bien concret et se retire. Aussi bien le parler en langue, le don d'interprétation, le don des miracles, le don de guérison, le don de la foi, parole de sagesse, parole de connaissance, ainsi de suite. C'est des dons qui se manifestent. Et ces dons sont déjà manifestés ici aussi. Amen. Donc c'est ce que Paul dit. Et c'est ça qui a fait l'amalgame. Donc ça, j'ai porté un enseignement très, très, très concis pour ceux qui étaient là. Quand je portais les enseignements le mercredi, je crois que j'ai traité ça sur 4 mois. Tous les dons. Donc j'ai traité ce sujet, je ne vais pas revenir. J'ai expliqué ça vraiment en détail. Amen. La différence lorsqu'il y a le don en tant que signe et le don en tant que don qui se manifeste. La tenue et le comportement de l'Église à travers cela. Et pour ne pas précipiter à juger celui ou celle qui parle en langue. Alléluia. Donc j'ai expliqué ça. Je ferme la parenthèse. Amen. Donc cet objectif dans 1 Romains 12, c'est le corps du Christ et non l'esprit. Qu'on a compris
que c'est le baptême dans le Saint-Esprit que Jésus nous y plongeait, immergeait dans le Saint-Esprit. Amen. Donc l'identification de notre être à celui du Fils de Dieu n'est pas simplement statique. Ce n'est pas le silence éternel du tombeau, mais une action dynamique de la part de son esprit qui nous intègre organiquement dans le corps du Christ et par conséquent dans sa vie ressuscitée par laquelle nous naissons de nouveau. C'est comme ça également nous naissons de nouveau. Par le baptême, par le Saint-Esprit, nous naissons de nouveau également. Ce sont ce ne sont pas des choses qui se font progressivement, mais instantanément. Amen. Alléluia. La même chose au moment que nous croyons, nous acceptons Jésus comme sauveur. Comment dirais-je? Pour bien harmoniser cela, je dis Seigneur Jésus, je t'accepte dans ma vie comme mon sauveur et mon Seigneur. Parce que j'ai cru dans ce qui a été annoncé. Jésus est mort pour moi. Il a payé pour ma mort. Il a pris ma sanction et il veut me libérer de cette condamnation et me justifie. Donc il veut que j'accepte pour purifier mon cœur comme chez Corneille et ailleurs. Donc au moment que j'accepte cela, à ce moment, le Saint-Esprit rentre en moi. Il vit dans mon esprit. Du fait le Saint-Esprit est rentré en moi, il m'a incorporé en Christ. Amen. Parce que l'objectif, c'est me mettre avec les autres membres qui sont déjà incorporés dans le sceptre, avec tous les chrétiens du monde. Parce que je suis devenu une nouvelle branche. Je suis devenu une nouvelle sarment. Donc il m'a pris, le Saint-Esprit maintenant, il m'a intégré en Christ, physiquement et spirituellement, et aussi dans le corps physique qui est l'Église. Amen. Donc c'est pour cela, quand tu prends le baptême d'eau, tu t'engages à rester uni aussi à une Église. Tu ne vas pas te baptiser pour rester chez toi et faire ton Église chez toi, comme beaucoup l'ont fait, pour ne pas confronter les circonstances, les situations, et ne pas laisser Dieu briser leur caractère et leur mauvaise mentalité. Ils préfèrent rester chez eux, perdre leur salut. Donc tu t'engages à rester uni et à former un seul corps, parce que Paul l'a dit. Alléluia. Amen. Donc chaque membre est un corps. Donc pour qu'il y ait unité, il faut que les chrétiens se complaisent dans leur faiblesse et dans leur force. Alléluia. Mais dès que ça sent mauvais pour certains, ils préfèrent se réfugier. Mais chez toi, ne va pas sentir mieux. Vous savez, frères et sœurs, je parle spirituellement. Amen. Vous savez, lorsque Noé et... J'avais pas prévu cela, mais je le laisse conduire par l'Esprit. Lorsque Noé est rentré dans l'arche, ils étaient 8. Et il y avait un père de chaque animal. Amen. Ils sont restés là, pas 2 jours. Amen. Vous savez combien de temps ils sont restés dans l'arche? Qui peut me dire? 120 jours. Donc ça sentait mauvais avec les crocs d'animaux. Ça sentait mauvais, l'arche. Noé et les 8 personnes ne se sont pas jetés à l'eau, diront ça capite. Bon, sauver quoi au moins? Ils ont subi l'odeur.
Pourquoi lorsque parfois ça sent mauvais dans l'église qu'on est, on veut déserter pour ne pas rester? Si ça sent mauvais, apporte ton parfum. Parce que tu es un parfum du Christ. 2 Corinthiens 2. Vous êtes manifestement pour Dieu le parfum de Christ. Dégage ce parfum et l'ange va sentir ce parfum. Alléluia. La bénédiction, ma soeur, descend lorsque ça sent mauvais parfois. Parce que Dieu veut que tu restes là pour prier pour l'odeur puis s'en aller. Et ainsi de suite. Et il y a trop qui ont déserté les églises. À cause de ça. Ils ne veulent pas confronter. Alléluia, il faut confronter. Amen. Ça fait partie du corps. Alors je dis Seigneur, je t'accepte. Donc le Saint-Esprit rentre en moi et il me plonge dans la mort de Jésus. Alléluia. Donc dans la mort avant Jésus mourait, c'est parce que sa vie, il y avait des circonstances qui sentaient mauvais. Il aurait pu fuir et refuser certaines circonstances. Il a accepté tout. Même à la tombe de Lazare. Marthe et Marie, les deux sœurs de Lazare, avaient peur de sentir l'odeur de la putréfaction. Jésus avait l'habitude de sentir l'odeur de la putréfaction. Il a dit, retire la pierre. Et ils ont dit, mais ils sentent déjà. Jésus a dit, ça n'a pas fait rien, habitué à sentir l'odeur de putréfaction. Tirez roche là. Roulez roche là, comme dit la chanson. Jésus a dit, j'ai l'habitude de sentir l'odeur de la putréfaction. Marie et Marthe, roule la pierre, ça ne me fera pas peur. J'ai l'habitude. Alléluia. Parfois, nous n'aimons pas sentir l'odeur des situations putréfiées. Alléluia. Jésus nous invite à accepter, parfois les sentir et à les traiter. Quand ça sent mauvais avec Jésus, ça peut sentir bon. Amen. Donc maintenant, il me fait rentrer. Alléluia. Maintenant, je suis uni. Et je suis là parce qu'il va m'imprégner dans tout ce que Jésus a fait pour moi et qu'il me demande à faire. C'est ça, m'immerger. Mais ça, c'était déjà fait avant même la fondation du monde. Ce baptême est spirituel. Je ne fais que rentrer et participer. Amen. Maintenant, je suis sauvé. Comme tu connais, je suis sauvé. Mon cœur a été purifié. Je suis né de nouveau. Je suis ancré en Christ. Ma vie est cachée en Christ. Tout ce que la Bible dit, je l'ai reçu par le baptême spirituel qui m'a imprégné, immergé et identifié en ça. Vous savez, le mot baptême, je l'explique dans les cours de baptême. Vous savez, le mot baptême, baptisé premièrement, plutôt, le mot baptizo en grec, qu'on a mis dans le monde, qui est venu par la suite dans le monde chrétien, ce mot grec, baptizo, n'était pas employé nullement pour le baptême chrétien. On utilisait ce mot baptizo dans l'Antiquité. C'était l'action de prendre une bassine. C'était un mot, baptizo était utilisé dans l'Antiquité dans le domaine de la teinturerie. Ça n'avait rien à voir avec baptême chrétien spirituel. Et on utilisait cela en prenant une bassine et on remplissait la bassine d'une teinture, une couleur quelconque. Et on prenait un tissu ou un linge, un vêtement, et on plongeait ce vêtement, ce tissu dans cette bassine. Et lorsque le tissu, le vêtement avait requis totalement la couleur de la teinture, on appelle cela baptizo. Donc vous voyez, la racine même du baptême, c'est un terme qui emploie l'identification. Ça veut dire que ce soit le baptême spirituel en Christ, Dieu nous identifie à ce que Christ a fait.
Le langage du baptême, c'est une identification, c'est tout. Donc ça veut dire que lorsque nous faisons baptiser, nous nous identifions à ce que Jésus a fait. Amen. Donc c'était un signe d'identification parce que le lin s'identifiait complètement à la teinture. Et c'est ça qu'on appelle baptiso. Amen. Donc je suis sauvé, ainsi de suite. Maintenant le Seigneur me dit quelque chose. C'est bien beau. Je t'ai sauvé. Je t'ai mis en moi. Dans ma mort, dans mon ensevelissement, ma résurrection. Je t'ai tout donné maintenant. Est-ce que tu tiens à connaître cela aujourd'hui même ou tous les jours de ta vie? Amen. Est-ce que tu veux sanctionner le symbole que tu viens ce que tu viens, la réalité spirituelle que tu viens d'entendre, est-ce que tu veux le sanctionner chaque jour dans ta vie et démontrer que tu m'as vraiment donné ta vie reçu comme Sauveur et Seigneur? Alors tu dis, oui Seigneur. Alors le Seigneur te dit maintenant, démontre ton engagement. Ça veut dire, fais-toi baptiser. C'est ça. Ce n'est pas le baptême d'eau qui te sauve, tu es déjà sauvé. Tu te baptises d'eau, c'est parce que tu es déjà sauvé. Tu ne te baptises pas d'eau pour être sauvé. Alléluia. Mais tu te baptises d'eau parce que tu es déjà sauvé. Tu te baptises d'eau parce que tu es déjà né de nouveau. Tu te baptises d'eau parce que tu es déjà baptisé dans le Saint-Esprit. Tu te baptises d'eau parce que tu as déjà reçu le pardon de tes péchés. Tu te baptises d'eau parce que tu es déjà justifié devant Dieu. Mais pourquoi le baptême d'eau? Amen. Eh bien, simplement pour démontrer que tu t'engages. C'est ça que Pierre dit. L'engagement que tu as pris. Quand tu as dit « Je t'accepte, Seigneur », c'est cet engagement que Dieu veut entendre. Et quand tu l'as fait maintenant, tu es responsable. Tu es responsable. Parce que Jésus va t'amener à mourir comme il est mort. Jésus va m'amener à mourir au vieil homme. Parce que le baptême me sanctionne et me rappelle, j'ai été uni comme une même plante avec la mort de Jésus. Mon baptême, Jésus va m'engager à vivre en nouveauté de vie comme Jésus est ressuscité pour la gloire de Dieu. Il me rappellera, je suis ressuscité avec lui pour vivre en nouveauté de vie. Nouveauté, pas ancienne vie. Alléluia, c'est ça que m'engage ma bonne conscience devant Dieu. Et si je me désengage à cela, Dieu comprendra que ma conscience n'était pas vraie, elle n'était pas bonne, elle était fausse. Et tout ce que Jésus a déjà fait pour moi avant même la fondation du monde, le jour où il a vu, j'étais intégré en lui, devient faux aussi. Et nous perdons tout. Et il a dit, lorsque quelqu'un veut bâtir une tour, il s'assit avant d'entamer quoi que ce soit. Deux personnes engagées dans les dépenses et arrêtées au milieu la tour. Il perd doublement. Alléluia. Ce que Jésus a commencé en nous, Paul a dit, il le rendra parfait. Si tu ne veux pas, Jésus continue, il ne sera pas parfait. La perfection que Paul a versée, c'est arrivé à les 185 mètres. N'oubliez jamais cela. Nous avons 185 mètres à parcourir. Pas 184. 185 mètres pour arriver. Alléluia, combien de mètres aujourd'hui tu es? Tu ne sais pas, Jésus sait. Peut-être tu es à 50 mètres, tu ne le sais pas. Tu penses que tu es à 145, mais tu es quoi à 50? Tu ne sais pas, on ne sait pas, on ne peut pas évaluer nous-mêmes. Mais Jésus le sait. Alléluia. Et ceux qui sont en arrière, ils sont à 50 mètres, Jésus veut les booster pour les faire aller. Parfois, ils ne comprennent pas ça. Alléluia. Amen.
Quand on greffe une branche sur un arbre, la sève de l'arbre passe dans la branche. Je t'explique le mystère à travers Romains 6 que Paul nous a révélé. La sève de l'arbre passe dans la branche, qui vit ensuite, la branche vit ensuite de la force vitale de la branche. Amen. Vous savez, biologiquement, il est prouvé que lorsque la sève commence à monter des racines d'un arbre et il passe dans toutes les branches. Et il est prouvé que lorsque l'arbre a des feuilles qui sont déjà séchées, mortes, lorsque la sève passe par ces branches qui ont des feuilles mortes, les feuilles tombent tout seules, parce que la sève est passée par là. Nous voyons la feuille tomber, mais nous n'entreprendrons pas cette chance. C'est la sève qui passe par là, et il fait tomber les feuilles. Amen. Donc la sève, la vie du Saint-Esprit en nous, doit faire tomber les vieux feuilles de notre branche passée. Alléluia, parce que la sève, c'est l'Esprit Saint. Il est venu pour porter la vie de Jésus. Il est venu pour porter la mort de Jésus. Il est venu pour porter la résurrection de Jésus. Alléluia, la branche vit de la sève de l'arbre. Donc c'est l'Esprit Saint qui est la sève, qui nous fait vivre la mort de Jésus, qui nous fait vivre la résurrection de Jésus, qui nous fait vivre l'amour de Jésus, qui nous fait vivre les vertus de Jésus. Alléluia. Donc si tu fermes le robinet à la sève, tu seras morte comme branche et tu seras retranché du sceptre. Les choses sont claires. Jésus l'a dit dans la parabole Jean 15. Le chrétien qui ne porte pas du fruit, le Père les mondes, pas les mondes, le retranche et il boule dans la géhenne. Prenons ça très au sérieux. Il parlait aux chrétiens, pas aux païens. Alléluia. Tu es un Jésus pour porter du fruit, mon frère, ma soeur. Je suis un Jésus pour porter du fruit. Et le fruit que je porte, ce n'est pas mon fruit. Parce que la branche ne porte pas de fruit. Il porte le fruit du tronc. Nous représentons simplement le fruit. Nous sommes des représentants de fruits. Tu es un représentant de fruits. Je suis un représentant de fruits, mais je ne produis pas de fruits. C'est Jésus qui est le fruit. Alléluia. Mais il passe par moi pour présenter ce fruit. Alléluia. Les gens disent, bon, mais ma glace est belle, hein, qui a acheté. Alléluia. Paul a dit un jour aux Corinthiens, j'aurais voulu venir manger quelques fruits parmi vous. Le fruit de son travail. Alléluia. J'aurais voulu manger quelques fruits parmi vous aussi, frères et sœurs. Alléluia. Montrez-moi les fruits de toutes les paroles, les messages que vous entendez. Alléluia. J'aurais voulu manger aussi certains fruits. Paul a dit ça un jour. Alléluia. Mais bien souvent, ailleurs, Paul, il était déçu. Il dit, vous deviez être des maîtres aujourd'hui, des gens qui enseignent, mais vous êtes encore des bébés. Je suis encore obligé de vous assister, de vous changer les couches, de vous apprendre à marcher, vous êtes encore à quatre pattes. Paul le disait à certains d'église, vous deviez être des maîtres, avec tous les messages que je vous ai déjà donnés, avec tous les signes, les manifestations, les témoignages, vous êtes encore des bébés. Vous ne grandissez pas. Vous voulez encore du lait et vous avez des dents. Les dents sont faites pour l'homme fait. Vous avez des dents, vous voulez du lait. Il y a des chrétiens, ils ont des dents et ils veulent du lait. Les quoi, ils ont une nourriture solide, ils ont une indigestion, ils ont tout fait. Oh non, ils n'aiment pas entendre ça. Oh non, non, ça c'est pas moi. Ça ne m'intéresse pas, c'est pour un tel. Et quoi fait parole là qu'on rétrovisait.
Pas pour moi ça, parce que là, dis-moi, pas pour moi. On ne se regarde pas, mais on regarde quelqu'un d'autre à travers un rétroviseur. Un rétroviseur, tu ne te vois jamais, tu vois quelqu'un d'autre. Au rétroviseur, tu ne te vois pas, toi-même, tu vois une autre voiture. Mais si tu te regardes avec le miroir, tu te vois. La parole veut soit un miroir pour nous et non un rétroviseur. Le rétroviseur nous projette vers quelqu'un d'autre, ce n'est pas pour moi, c'est pour quelqu'un d'autre. Alléluia. Mais il y a une femme qui a bien compris cela, que beaucoup de chrétiens n'ont pas compris. C'est la femme pécheresse qui a supplié Jésus de délivrer ma fille, qui est tourmentée par un démon. Jésus lui a dit non, la délivrance appartient aux chrétiens premièrement, si vous ne le savez pas. Jésus a dit la délivrance appartient aux chrétiens premièrement. Et il a dit, mais Seigneur, donne-moi ce pain. Il a dit non, on ne donne pas le pain aux petits chiens. Elle a dit, mais les petits chiens peuvent manger les miettes qui tombent dans la table de leur maître. Et elle avait dit, à cause de cette parole, ça touchait Jésus. Maintenant, une vie qui touche le cœur de Jésus, pour Jésus revient à une réaction. La Bible dit, à cause de cette parole, il a dit, femme, ta foi est grande, ta fille est guérie. Pourquoi? Jésus a vu quelqu'un qui ne laisse pas les miettes tomber. C'est précieux, les miettes, parce que les miettes font partie du pain. La parole de Dieu, c'est du pain. Qu'il soit en miettes, qu'il soit en tranches, c'est la parole de Dieu. Il y a certains, ils laissent ça tomber à terre comme du miette. Mais il y a ceux qui laissent rien tomber comme cette femme. Il dit, je préfère prendre les miettes, parce que les miettes, les gens n'aiment pas ça. Mais moi, les miettes, c'est pour moi, ça me fera du bien. Reçois la parole, réprimande comme des miettes. Beaucoup n'aiment pas, mais ramasse ces miettes. Jésus sera loué. Et il va t'élever, comme elle a levé cette femme. Alléluia. Amen. Je termine sur la sève ce matin. Ensuite, la sève, lorsqu'elle passe par la branche, elle vit de la force vitale de l'arbre, puisqu'ils sont devenus un seul organisme. C'est ça. Quand l'Esprit nous immerge, nous devenons Jésus, tout ce qu'il a fait, un seul organisme. Sa mort, son ensevelissement, sa résurrection, sa vertu, son amour, tout, sa vie, sa nature, tout, un seul organisme. Donc, nous sommes greffés sur Christ, qui est l'arbre de vie. La sève de cet arbre passe par nous. L'Esprit de Dieu pénètre en nous et nous visons désormais de la force vitale de Christ lui-même, de son esprit. C'est ce que Paul veut nous faire comprendre. Une fois baptisés, nous sommes en même temps abreuvés dans 1 Corinthiens 12, 13. Et nous avons tous été abreuvés toujours d'un seul esprit, par un seul esprit abreuvé, pour nous bien montrer que Jésus et nous faisons un. Nous sommes abreuvés comme une éponge qui est immergée dans l'eau. Et il imprègne tout ce qui est dans l'eau. Comme je le disais, la bassine de la teinture. Le vêtement imprègne parce qu'il est plongé dedans. La même nature. Alléluia. Donc nous sommes en même temps abreuvés par le breuvage spirituel qui est Christ. Il a dit dans Corinthiens 10, frères et sœurs, notez. Et seulement nous sommes en Christ, comme la branche est dans l'arbre, mais comme Christ aussi en nous, comme la sève dans la branche. Alléluia. La branche pousse, c'est vrai, elle se couvre de feuilles, porte une fleur et donne son fruit. Cependant, toute cette action provient essentiellement de l'arbre et non de la branche. Amen. Sans la sève, la branche est morte, frères et sœurs. Si tu ne laisses pas le fruit, la vie du Saint-Esprit t'imprégner, couler en moi, ce que nous sommes, frères et sœurs,
nous reconnaîtrons le penchant de la mort spirituelle. Paul a dit, si vous vivez dans la chair, vous mourrez. Vivre dans la chair, c'est empêcher la sève de couler et d'apporter la force vitale de Jésus qui est notre vie. C'est par l'Esprit Saint que nous alimentons la vie de Jésus en nous. Si nous empêchons cette vie couler en nous, nous mourrons, Paul l'a dit. Celui qui vit selon la chair mourra. Et je vous le répète encore, ce mot grec, c'est mort spirituel. Et il parlait aux chrétiens nés de nouveau qui sont déjà passés de la mort spirituelle à la vie spirituelle. Donc il parle d'une deuxième mort spirituelle, la deuxième mort que parle Apocalypse chapitre 22. Alléluia. Il existe trois morts que parle la Bible. Mort physique, mort spirituelle, notre esprit coupé de Dieu, et la deuxième mort, une deuxième mort spirituelle. Là, c'est notre être coupé de Dieu pour l'éternité. Amen. Donc, ne soyons pas déchus de la grâce, car Jésus ne nous a pas appelés pour la condamnation, mais pour l'acquisition de notre salut. Alléluia. Mais le salut est dans tes mains, il est dans ma main. Amen. Et je conclus. Donc, sans la sève, la branche est morte. Ainsi, dès notre baptême en Christ, nous vivons de l'Esprit de Dieu. C'est lui qui crée en nous la fleur, le caractère de Jésus et la maturité de sa vie. C'est lui qui manifeste le fruit miraculeux de l'amour divin à travers la nouvelle personnalité. Sans effort, presque sans le vouloir, nous découvrons que nous aimons enfin Dieu d'un amour qui dépasse toute imagination et qui déborde sur les gens autour de nous. Cet élan devient mobile dans notre vie, frères et sœurs. Amen. Alléluia. Donc c'est ça que Dieu veut pour nous, et c'est ça que Paul voulait expliquer, que le baptême, que Romains 6 n'est pas le baptême d'eau. Il parlait du baptême spirituel, et dont l'eau et le baptême par immersion n'est que la réplique ou l'image de cette réalité. Amen. Sans réalité, il n'y a pas d'image. Mais l'image définit que nous sommes vrais dans la réalité. Qu'il soit ainsi pour toi et moi ce matin, et que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Reste dans la sève, baigne dans la sève, que je reste, que je baigne dans la sève. Alléluia. Et nous serons toujours vivants en Christ et porter du fruit pour Christ. Alléluia. Que Jésus soit loué. Nous allons...